Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Bonjour, je m'appelle Samy. Nous vous proposons dans cette vidéo des exercices d'échauffement. Des exercices de renforcement musculaire. À vos bâtons, c'est parti! Allez, c'est parti! Nous allons travailler sur des squats à l'aide de nos bâtons. Les dragons, les gantelets sont détachés. On a les bâtons dans les mains, positionnés devant, à l'ouverture de la largeur de nos épaules. Les pieds sont ouverts à la largeur de nos hanches. On se grandit au maximum. On va serrer le ventre. On va inspirer, on va laisser les fessiers aller vers l'arrière. Les fesses vont vers l'arrière, les genoux fléchissent. Le dos descend le plus droit possible, le plus plat possible, bien étiré. La nuque en prolongement de la colonne vertébrale et on expire quand on remonte. On inspire à la descente, on expire à la montée. À la montée, on va contracter le périnée. Inspirez, la nuque est bien étirée, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, on expire, on remonte. Inspirez, expirez. Lorsqu'on descend ici, à l'inspiration, faites attention de ne pas monter les épaules aux oreilles. Les épaules restent basses. Si vous êtes trop loin au niveau des bâtons, ce n'est pas grave, vous les rapprochez. Et ne crispez pas sur vos bâtons, ce n'est pas nécessaire. On expire à la montée. On est parti pour une série de 10 mouvements. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Sentez bien l'engagement de votre périnée. Expirez. Les fessiers ne descendent pas plus bas que la hauteur de nos genoux. Et les genoux ne dépassent pas nos orteils. L'idée vraiment, c'est d'avoir le poids du corps sur l'arrière de nos pieds, c'est-à-dire sur les talons. Inspirez, expirez. Très bien. Squat avec élévation des bras. On a les bâtons dans nos mains. Les mains sont positionnées à la largeur de nos épaules. Les épaules sont basses et elles vont rester basses tout le temps. Les pieds sont ouverts à la largeur de nos hanches et on va effectuer un squat. Les fessiers partent en arrière, les genoux se fléchissent. Les genoux ne dépassent pas les orteils et le poids du corps est vraiment sur les talons. On a le dos et la nuque qui sont bien étirés. Les bras vont passer au-dessus de la tête, mais attention, les épaules ne doivent pas monter aux oreilles. On va descendre, on va inspirer. Les bras se lèvent en même temps et à l'expiration, on revient en position droite. Inspirez, expirez. Et on garde les épaules basses, la nuque et le dos bien étirés. L'amplitude, c'est vous qui la choisissez en fonction de vos capacités et de vos possibilités. Attention simplement de ne pas aller trop bas pour ne pas abîmer les articulations au niveau des genoux. Ici, c'est un exercice de renforcement musculaire qui peut être également utilisé en échauffement. C'est simplement le nombre de répétitions et l'amplitude qui va changer l'intensité du travail. Les bras montent ici au niveau du front et reviennent se positionner en bas. Encore une fois, inspire et expire. N'oubliez pas d'engager votre périnée à la remontée. Vous serrez le ventre. L'engagement du périnée, ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est comme si vous reteniez une envie pressante. Encore une fois. En échauffement, vous pouvez faire entre 5 et 6 répétitions. En travail de renforcement musculaire avec une intensité un petit peu plus importante, vous pouvez aller jusqu'à 20 répétitions. Attention, faites en fonction de vos capacités. Squat sumo avec élévation de bras, ouverture de bras sur les côtés. On travaille sur les pectoraux, sur l'ouverture de la cage thoracique, mais également sur les quadriceps et les adducteurs. Ici, nos jambes vont être ouvertes à la largeur de nos épaules. Les pointes de pied vont être vers l'extérieur. Essayez de trouver un terrain relativement stable, mais comme vous le voyez là, moi je suis dans mon jardin et là, il y a des petites bosses, donc il faut faire attention d'avoir une bonne stabilité. Les bâtons sont dans les mains, les dragons forcément, les gantelets sont détachés. On a les mains au niveau du milieu de nos bâtons et on va. Je vous montre d'abord le mouvement des bras. On va ouvrir les bras à l'expiration et on va fléchir à l'expiration. On va inspirer, expirer. Pour le mouvement des jambes,
on va fléchir les genoux qui vont aller dans la direction de nos orteils. Si vous sentez que vos genoux vont un petit peu trop loin, vous pouvez écarter un petit peu plus vos jambes. Tout dépend de l'amplitude avec laquelle vous allez descendre. On va inspirer, expirer. Attention avec l'ouverture de bras. On ne voit pas les bras ici derrière. L'idée, c'est d'avoir au maximum les bras au niveau du buste. Toujours l'engagement du périnée et des fessiers. À ce coup-ci, vous avez les fessiers qui vont vraiment se contracter à la montée. Au moment de l'expiration, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Encore une fois, inspirez, expirez. Les bras sont vraiment à hauteur d'épaule ou un petit peu plus bas que la hauteur des épaules. La nuque est longue et étirée, le dos est bien droit. Inspire, expire. Pour les répétitions, vous pouvez faire 5 à 6 répétitions si vous êtes dans une partie d'échauffement. Si vous souhaitez être en renforcement musculaire, vous pouvez aller jusqu'à une vingtaine de répétitions en mettant des pauses entre vos exercices, soit une pause boisson, soit une petite pause. Voilà, 2 mouvements dynamiques, mais n'enchaînez pas tous les exercices. Centre à l'aide d'une chaise et avec appui de nos bâtons. On a les bâtons qui sont ouverts à la largeur de nos épaules, les bras sont à 45 degrés. On a un pied posé sur une chaise, sur un banc ou bien sur un élément qui surélève. Ça peut être un petit banc un petit peu plus bas que la chaise que j'ai juste derrière moi. On va descendre, on va inspirer, on va fléchir. Il faut s'avancer sur la chaise. Hein. On va fléchir le genou avant et laisser le genou arrière se diriger vers le sol. Attention ici, vous devez impérativement avoir vos genoux à l'aplomb de vos chevilles, c'est très important. Si vous voyez que vous êtes comme ça en avant, ça ne fonctionne pas, vous avancez votre pied. Faites très attention, protégez vos articulations. Et on est parti, on inspire à la descente, on expire à la montée. Inspirez à la descente, expirez à la montée. Inspire, encore une fois. Vos fessiers se contractent, votre quadriceps se contracte. Également sur la jambe qui est en train de fléchir, mais également sur la jambe qui est en appui sur la chaise. Et ensuite, on alterne droite et gauche. Donc on change le pied. Hop. On change le pied de la chaise et on est reparti pour une petite série de 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Là, pour cet exercice-là, il est un petit peu plus intense. Entre 5 et 10 répétitions, une fois que vous êtes déjà bien échauffé. Premier exercice avec les élévations frontales. Gardez bien les épaules abaissées et amenez les bâtons au niveau des yeux. On poursuit avec les tirages horizontaux. Ramenez bien les coudes et les épaules vers l'arrière, les coudes au niveau des épaules. On termine la séquence dos-épaules avec les poussées verticales. Gardez bien les abdominaux serrés et les coudes sous les bâtons. On enchaîne avec les abdominaux et le mouvement du pagailleur. Gardez bien le bassin dans l'axe et soyez mobile avec vos épaules. Même principe sur l'exercice suivant, gardez le bassin dans l'axe et orientez vos épaules de droite à gauche. Pour
inférieur, les fentes constituent un excellent exercice pour renforcer les quadriceps et les fessiers. Gardez vos épaules bien au-dessus du bassin tout au long de l'exercice. L'exercice du balancier vous permettra de travailler l'ensemble des muscles de votre corps, mais également votre coordination. Vous pouvez faire évoluer ce mouvement en poussant de manière dynamique sur la jambe d'appui. Le jumping constitue un excellent exercice pour travailler votre tonicité musculaire. Maintenant que vous avez des exercices pour préparer votre corps à vos futures séances, à vos bâtons. Merci d'avoir participé à notre séance. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et pensez à vous abonner à la chaîne du comité. À bientôt!